Bonjour chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Nous voilà de retour après une brève interruption due à quelques problèmes techniques indépendants de notre volonté que nous ne maîtrisons pas toujours. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver avec nos deux invités, pasteur Jean-Jacques Chaffograc, bonjour. Bonjour. Et pasteur Charlie Raison, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet que je vous ai invité donc à partager avec moi évoque l'évangélisation dans les grandes villes. Nous savons que c'est un réel défi aujourd'hui, compte tenu de la société dans laquelle nous vivons. Alors, moi, ce que j'aimerais que nous discutions ensemble, vous et moi, c'est quel rôle l'Église adventiste est appelée à jouer donc, dans ces derniers temps. Mais dans un premier temps, nous allons prier, si vous voulez bien, comme nous faisons d'habitude. Charlie, tu veux bien, s'il te plaît? Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour la possibilité d'ouvrir ta parole, d'échanger autour de ta parole. Nous voulons rester soumis à l'action du Saint-Esprit, qu'il nous enseigne, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je disais il y a un instant que c'est un réel défi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce exact? C'est un défi pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme tu le disais dans l'introduction, l'Église adventiste a un rôle à jouer dans le cadre de la mission, l'évangélisation à la fin des temps. Alors, quand on dit Église adventiste, déjà on a en arrière-plan la dimension eschatologique, Oui. la fin des temps, l'annonce du retour de Jésus. Déjà dans la terminologie Église adventiste du 7e jour, on est déjà en mission. Très bien. Et toi, Jean-Jacques? C'est vrai que c'est toujours un défi lorsqu'il s'agit d'amener les âmes à Christ. Parce qu'il n'y Fondamentalement a déjà. pas de méthode. Et depuis l'époque de l'apôtre Paul, le défi est déjà présent. Et d'autant plus de nos jours que la société est en mutation et change à grande vitesse. Oui. Alors donc, quelles sont les difficultés auxquelles nous serons confrontés? Ou nous sommes déjà confrontés? Je La sais pas. société a beaucoup changé. On voit qu'il y a eu un moment où elle s'est industrialisée. Maintenant, elle devient de plus en plus urbaine. Le mode de fonctionnement change. On n'est pas toujours conscient de la vitesse avec laquelle les mentalités elles-mêmes changent. Du Le jour au rapport lendemain. des hommes à la science, à l'enseignement, à l'information, la manière de se mouvoir dans la vie, la manière de se construire la cellule sociale, les rapports humains, les manières de communiquer, Construction de nouvelles pensées. complètement évoluent. Et c'est toujours un défi pour nous de nous adapter à ces changements pour continuer la mission. Est-ce qu'on peut mettre un peu le doigt sur quelques difficultés auxquelles nous faisons déjà face et que nous serons appelés à faire face pour pouvoir évangéliser les villes? L'une des premières difficultés n'est pas au niveau de la bonne nouvelle, de la pertinence de la bonne nouvelle, c'est surtout qu'il n'y a pas un impact de la société dans le dynamisme et le zèle missionnaire. Parce qu'on pourrait presque, à contrario, penser que lorsque les conditions sont favorables, eh bien, nous sommes motivés et il suffit qu'il y ait des difficultés pour perdre la motivation d'être en mission. Et il me semble que Jésus avait déjà prévu cela. Oui, à travers, il le dit d'ailleurs, à travers, peut-être si vous voulez bien, il le dit à travers un texte, les difficultés auxquelles nous aurons à faire face. Je voudrais vous proposer que nous lisions ce texte ensemble dans Matthieu 13, il le dit. Oui, tout à fait. Hein? Il va prendre une parabole pour expliciter comment nous allons faire face à des difficultés. On va le lire, peut-être déjà au verset 4. Est-ce que quelqu'un veut lire? Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entendre. Alors, Jésus fait lui-même l'explication de sa parabole. Mais est-ce qu'on peut déjà dire quelques mots concernant la parabole elle-même? Alors, Les différents éléments qui composent alors, cette il y a un parabole. semeur, Oui. il y a plusieurs terrains. Alors, c'est vrai que si on a une lecture théocentrique, on pourrait dire que le semeur, c'est Dieu. Mais si nous voulons incarner cette bonne nouvelle, les semeurs, ça peut être aussi ceux qui sont en mission. Mais je pense que c'est surtout ceux qui sont en mission, Alors, dans le cadre de l'étude que nous faisons. Tout en tout à fait. cas. Alors, du coup, je me pose la question, dans la mesure où je suis un semeur, vais-je m'arrêter de semer parce que le terrain est difficile ou parce que le terrain est pierreux? C'est vrai que cette parabole nous indique quelle est la responsabilité donnée par Dieu à l'Église. Non pas de faire croître, Oui, tout à fait. mais de semer. C'est bien de En mettre sachant, la différence. tout à fait, la conviction de l'homme n'est pas l'initiative du disciple, ce n'est pas le rôle du disciple, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Il convaincra l'Esprit de Dieu le monde de péché, de justice et de jugement. Voilà. Donc nous ne pouvons pas prétendre convaincre quiconque de quoi que ce soit. Notre rôle consiste à semer, et c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail, en sachant que cette parole ensemencée, eh bien, n'a pas une réponse favorable dans tous les terrains. Voilà, et c'est ce dont il parle là. Donc, en quelque part, le Seigneur nous prédit déjà qu'il va y avoir des échecs. Mais le rôle, c'est néanmoins de semer. Et c'est pour ça, justement, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, j'aurais aimé que nous puissions mettre le doigt sur quelques difficultés que nous rencontrons. Est-ce qu'on peut les préciser? Moi, vas-y. Alors, les sociétés occidentales, le plus souvent, sont dites sécularisées. Donc, on peut presque ajouter le vocable de déchristianiser. Il y a eu l'ère chrétienne en Europe. Maintenant, nous sommes dans la phase qui a été déchristianisée. Donc, du coup, la société se tourne vers d'autres demandes, il y a d'autres besoins, et peut-être que ce que nous pouvons apporter n'intéresse guère. Mais, Et parfois, la loi même incarne cette évolution des mentalités. Parce qu'on retrouve dans de plus en plus de pays des lois qui ne sont pas favorables à l'évangélisation, au prosélytisme, y compris des pays occidentaux dits libres comme la France, où la religion est censée rester dans la sphère privée. Tout à fait. Alors, donc cela devient plus compliqué de pouvoir proposer des programmes dans des lieux publics, d'obtenir des possibilités pour pouvoir promouvoir l'Évangile dans l'espace public. Tout à fait. Et alors que, paradoxalement, l'Église a une dimension sociale. L'Église a toute une dimension sociale qui peut servir au gouvernement. Je connais la contribution fructueuse de l'Église adventiste dans beaucoup de pays où nous avons pu intervenir dans le milieu médical, nous avons pu intervenir et que nous intervenons encore, même au niveau de l'enseignement aussi. Il y a toutes ces dimensions sociales qui seraient d'un intérêt pour les concitoyens. Alors que, comme donc, tu as pris cet exemple, et la France, c'est vrai, est reconnue comme étant l'un des pays les plus laïques, qui se veut, en tout cas, le plus laïque, et qui pourrait se priver de ce privilège d'avoir les bienfaits de l'Évangile. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, c'est vrai que dans un pays laïque, c'est toujours difficile d'avoir une action d'envergure. On parle d'un ministère urbain tourné vers les villes, donc il y a une dimension publique. Il y a cette difficulté, mais il me semble, dans la société, il y a des sous-couches. Et si on dit société, cela sous-entend qu'il y a des relations. Et on parlait de la sphère privée, de la dimension religieuse, justement, puisque nous sommes limités à une sphère privée, me semble, il y a toute une palette de possibilités pour l'évangélisation relationnelle, l'évangélisation de proximité, Absolument. et qui en rien ne posera un problème dans la sphère publique. Et paradoxalement, les difficultés rencontrées ou posées par la société actuelle telle qu'elle est structurée créent un besoin d'autant plus grand pour une spiritualité, pour une fraternité,
pour une communion fraternelle. Totalement. Et je crois que la société ou les sociétés modernes ou occidentales ont d'autant plus besoin d'entendre ce message. Maintenant, la difficulté de savoir comment l'atteindre. Je vais essayer de prendre un exemple. Prenons une ville de 10 millions d'habitants. J'aimerais me mettre à la place de Dieu qui, s'adressant aux concitoyens. Ça descend donc aux habitants de Sodome et Gomorrhe, posant la question, y a-t-il des fidèles? Y a-t-il 5 justes? Et on pourrait poser la question, dans une ville de 10 millions d'habitants, combien sont en recherche de Dieu? La moitié? Peut-être pas. Allez, 10%? Allez, disons même moins. 1%? Y a-t-il 100 000 personnes qui recherchent Dieu? Même s'il n'y en avait que 50 000, ce serait énorme de pouvoir avoir une église de 50 000 membres dans une ville de 10 millions d'habitants. Absolument. Allez, disons 10 000. On peut même descendre à 1000. Même s'il n'y en avait que 500, une église de 500 fidèles prête à adorer Dieu. La difficulté, c'est que parmi ces 10 millions d'habitants, nous ne savons pas lesquels recherchent vraiment Dieu. Voilà. Si on avait un listing, on nous disait, Charlie, voici la liste des 500 personnes qui recherchent Dieu. Oh là là, ce serait un bonheur d'aller vers ces personnes avec une Bible, de leur parler de l'Évangile. Donc la vraie question, c'est que nous ne savons pas où sont ces personnes. Et c'est pour ça qu'il faut semer. Si on prend conscience aussi de la nécessaire collaboration avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Que l'Esprit de Dieu nous inspire, que l'Esprit de Dieu nous guide. Comme il l'a fait à l'époque des apôtres. Voici 2 hommes te cherchent. Il disait, vas-y, passe à Macédoine, passe ici pour pouvoir parler, que je sais qu'il y a là des hommes qui te cherchent. C'est Dieu qui va emmener Pierre chez Corneille. Voilà, c'est ça. Philippe avec l'eunuque. Oui. Donc on voit bien que déjà dans le Nouveau Testament, la rencontre entre ceux qui s'aiment et ceux qui ont besoin d'entendre faim. Voilà, eh bien, se faisait par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. De nos jours, dans nos grandes agglomérations, il y a des semeurs. Mais faute de savoir qui a soif de l'Évangile, il faut d'autant plus être sensible à l'Esprit de Dieu, à cette collaboration, pour qu'il mette sur notre route ces âmes qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Ce que tu dis là est essentiel. Est essentiel si l'Église veut remplir sa mission. Il faut qu'elle collabore de façon étroite avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, nous y vivons nous-mêmes, et nous voyons comment les gens sont sollicités de tous bords. Il y a toutes sortes de sollicitations pour le concitoyen, et qui fait que lorsque le religieux que vous êtes, que nous sommes l'enfant de Dieu, si vous préférez, essaie de les atteindre, on a des difficultés parce qu'ils sont sollicités par la télévision, par la publicité, en permanence. Ils peuvent pas, ils ont du mal à poser leur esprit pour pouvoir choisir, savoir dans quel sens aller. Bien souvent, ils partent dans toutes les directions. Et il y a des échecs au bout de ces directions, des échecs de vie. Et c'est pour ça que nous devrions prendre plus au sérieux encore notre mission et le faire malgré toutes ces différences. Je dirais aussi que dans ce cadre-là, dans une société sécularisée, la bonne nouvelle pourrait être une option parmi tant d'autres. D'accord. Mais il me semble que lorsque nous laissons influencer par la société, on pourrait penser qu'à côté de la proclamation de la bonne nouvelle, il y a un certain nombre de philosophies, il y a un certain nombre d'engagements, ne serait-ce que des engagements politiques ou autres, tout cela dans un choix donné. Et c'est là qu'il me semble que nous passons à côté. Pourquoi? Puisque la mission qui nous a été donnée, elle s'inscrit dans un laps de temps où il est dit que le Seigneur revient bientôt et qu'il est en train de préparer ce retour au travers d'un jugement. Donc il y a une imminence. Donc il me semble que dans la proclamation, le sentiment de l'urgence et aussi que ce temps détermine l'éternité, ça doit être entendu également.
C'est pas simplement on vous propose une solution Voilà, parmi tant d'autres. voilà, tout à On vous fait. propose ce qui va déterminer votre vie future. Alors, ce que vous dites là est très intéressant. J'ai envie de vous poser la question, quels sont les conseils que l'on pourrait donner comme ça, puisque nous nous adressons à non seulement les adventistes, mais aussi à d'autres personnes, que l'on pourrait donner à quelqu'un en recherche pour éviter des écueils? Quels sont les conseils? Je pense quand même on pourrait leur donner quelques conseils du type, je ne sais pas, en excluant bien sûr tout ce qui se dit religieux et qui n'ont pas donné des signes réellement de ce que c'est qu'une religion qui mène vers un Dieu qui épanouit la vie. Je pense qu'en leur disant donc de faire attention à tout ce qui respecte la conscience. Voilà. Et si une religion se présente à vous avec des propositions quelque peu où l'argent joue un rôle déterminant, il faudrait peut-être se méfier, non? Oui, il y a aussi une dimension éthique. Voilà. Il y a aussi, c'est moderne, le comportement au sein de la société. Comportement personnel, de personnel. celui même qui présente, même celui qui sème. Être un bon citoyen. Il me semble que l'Évangile n'est pas déconnecté d'une bonne citoyenneté. Tout à fait, tout à fait. Non. Alors, oui, tu voulais dire? Je voulais dire que pour nous chrétiens, la Bible reste la référence. Absolument. C'est voilà ce qu'on parle d'éthique, de comportement, de respect, de valeur, d'amour. On parle de principes. De compassion. Et de valeurs bibliques. Je crois que lorsque le psalmiste nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, c'est une métaphore qui illustre bien la situation. Si je suis perdu en pleine nuit dans une forêt, je serais content d'avoir une petite lampe de poche pour m'éclairer et m'aider à rester sur le sentier et ne pas m'égarer, ne pas tomber dans un précipice. Et je pense que la parole de Dieu joue ce rôle, joue cette fonction. Il y a tellement de philosophies, tellement de propositions qui nous sont faites au quotidien dans ce monde, que la Bible reste une référence, la référence fondamentale. Nous évitant de nous égarer ici et là. Et puis, comme tu disais, moi une religion où l'amour de l'autre n'est pas prêché, où la bonté, la compassion n'est pas prêchée, où l'espérance n'est pas prêchée. Il y a de quoi s'interroger quand même. Une religion aujourd'hui, compte tenu du fait que la société est tellement bouleversée. Moi, je pense qu'une religion qui ne présente pas Jésus-Christ avec toutes les valeurs du christianisme, parce que je crois que une chose que Jésus nous a bien laissée, c'est aimez-vous les uns les autres. Et je crois qu'on doit retrouver ces critères-là au sein donc, de cette religion, de ce groupe qui s'adresse à la société. Parce que... Oui, vas-y. Alors, justement, et c'est peut-être là où peut-être que nous faisons fausse route, c'est que dans une société dite sécularisée, ce n'est pas la religion qui va dépeindre le visage de Dieu. Oui. Ce sont les disciples. Pourquoi? Parce que ceux qui nous entourent, ils ont envie de voir... Tout à fait. Comment vivent ce qui est prêché en action. Vous nous dites que la parole de Dieu dit, mais nous voulons le voir. Donc même si nous présentons les attraits d'une bonne religion, nous présentons un enseignement, ça doit être incarné. Et il me semble, plus nous allons incarner cette dimension, donc les valeurs de l'Évangile, là nous avons peut-être la possibilité d'être les collaborateurs du Seigneur pour aller à la recherche de ceux qui des âmes perdues. Jésus lui-même l'a dit. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'est pas question du fait d'être fidèle, d'aller à l'église, d'apporter des offrandes. Il est question du comportement d'amour du disciple, qui sera le critère de différenciation entre celui qui appartient à Dieu et celui qui ne lui appartient pas. D'ailleurs, c'est le seul qui sera donné pour définir le disciple. À ceci, à l'expression de cet amour pour l'autre, que l'on pourra reconnaître qui est véritablement disciple. Alors, prenons un autre exemple. Dans la plupart des grandes villes européennes aujourd'hui, nous assistons à une affluence des migrants. La question, est-ce que ces migrants trouvent des visages d'espérance?
pas simplement des paroles d'espérance, pas simplement des institutions d'espérance, mais des visages d'espérance. Et il me semble que c'est là que nous entrons dans la dimension incarnationnelle que nous avons vue au cours de ce trimestre, où Jésus ne se contentait pas simplement d'enseigner, c'est qu'il incarnait. Voilà, tout à fait. Donc, quand un homme incarne son enseignement, il n'y a aucune difficulté à le suivre. On comprend aisément qu'on puisse le suivre. Mais n'oubliez pas, je reviens à quelque chose qui est très terre à terre, nous sommes dans une société sécularisée. Nous sommes dans des villes qui représentent une espèce de mosaïque de langues, de cultures, venant de tous bords. Ma question est comment les atteindre? C'est là. C'était la question du début. Comment atteindre tous ces milieux? Voilà. Il y a des sous-couches dans la société. Comme tu disais déjà. Et il me semble que dans une ville cosmopolite sécularisée, il ne peut pas y avoir qu'une seule approche. Voilà, il faut y avoir des ponts. Il faut y avoir des ponts qui créent, à mon avis. Mais tout le monde n'est pas à la recherche de Dieu. Il faut qu'on l'accepte. Sûr. Et une majorité d'habitants d'une ville donnée ne sera pas en besoin et n'exprimera pas un besoin de religiosité, voire de spiritualité. Donc, il faut qu'on admette ce fait, parce qu'autrement, on risque d'être déçu, en se disant « je n'ai pas réussi à parler de l'Évangile ». Deuxième élément, je ne pense pas qu'il y ait une méthodologie pour toucher les cœurs. On met en place des méthodologies pour proclamer le message, bien sûr, pour toucher les gens, pour pouvoir discuter, échanger. Quelquefois mettre des artifices. Mais le chemin du cœur reste toujours l'action de l'Esprit de Dieu. Absolument. Et en quelque part, je crois qu'on devrait toujours garder à l'esprit que celles et ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur trouveront Dieu et que Dieu veut utiliser des hommes comme collaborateurs, instruments pour pouvoir toucher ses cœurs. Donc à partir de là, on se retrouve dans une ville cosmopolite où tout le monde est occupé à faire des millions de choses. La question, ce n'est pas de convertir la ville. Non. De dire, Dieu, même s'il n'y a qu'une seule âme qui te cherche dans cette ville, mais de chercher. J'aimerais que tu puisses me permettre de la rencontrer. Oui. Et de être semer. disposé à être collaborateur de l'Esprit de Dieu pour que le moment où cette personne croisera ma route, que je sois sensible à son besoin et que je puisse lui témoigner l'amour de Dieu. On ressent le côté relationnel dont vous parliez tout à l'heure. Hein? C'est- Et c'est vers ça qu'il faut aller. Hein? C'est vers ça. Absolument. Alors bien, on va quand même lire l'ordre de mission. Moi, j'aime bien cet ordre de mission de Jésus, qui se trouve dans plusieurs textes. Il y a celui de Matthieu 28, verset 19. Est-ce que tu voudrais bien le lire? Il y a Matthieu 24, verset 14. Je veux bien le lire. Est-ce que tu veux prendre celui de Marc 16? Hein? Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Deuxième texte qui se trouve dans Matthieu 24. Il dit, verset 14, dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. » Alors j'aime beaucoup cela. « À toutes les nations. » Alors viendra la fin. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà cet ordre de mission. C'est vrai qu'il nous est dit d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, quelque part, je pense que les églises, et surtout l'Église adventiste, doit ouvrir davantage, je ne sais pas ce que vous en pensez, ouvrir ses portes afin de permettre à celui qui est en recherche de pouvoir aussi venir à la rencontre de ceux qui vont vers eux. Alors, il y a un paradoxe, devrions l'admettre. Oui. C'est que d'un côté, nous avons prêché « sortez », et de notre côté, Jésus va dire « allez ». Et il me semble qu'on est pris dans cet étau, que faire? Or, lorsque nous sommes attentifs à notre société, même si les besoins sont tout à fait diffus, mais nous constatons qu'il y aura toujours dans une ville des hommes et des femmes qui veulent se tourner vers Dieu. Oui. La question, c'est comment nous donnons les moyens d'être De pouvoir les disponibles, accueillir. disposer et accueillir. Et les si accueillir.
en une seule journée, ce qui s'est traduit dans le livre des Actes, 3000 âmes en une seule journée, si cela nous arrivait, sommes-nous disposés Et les accueillir. à accueillir? Voilà, et c'est ça tout le défi. Voilà un autre défi qui nous est lancé. Il y a plusieurs verbes qui ont été utilisés. Tu as parlé du verbe venir, pour qu'il puisse venir. On a parlé d'accueillir. Et j'aimerais souligner l'autre verbe que vous avez utilisé, aller. Allez. Et souvent, nous sommes dans l'état d'esprit de faire des programmes pour que les autres viennent. Nous mettons en place des événements pour que les autres viennent. Ouvrir l'espace de l'Église. Ouvrir l'espace de l'Église. Et la vraie mission se trouve moins dans le bâtiment Bien sûr. que dans la relation à l'autre. Dans la relation à l'autre. Tout à fait. Aller. Oui. Aller faire des disciples. Aller et prêcher. Aller et proclamer. Et c'est en allant vers l'autre, eh bien, qu'on se fera vraiment instrument entre les mains de Dieu pour parler de l'Évangile. Après, qu'il y ait un lieu de rencontre, oui, bien c'est sûr. normal. Oui, oui. Mais l'évangélisation, d'abord, Oui. c'est avec le verbe aller. Et on retrouve encore cette idée d'aller à la rencontre de l'autre et de créer une relation avec l'autre afin de l'amener à Jésus. Hein, tu vois, c'est à travers cette relation. Justement, c'est pour cela que, en matière d'évangélisation, j'affectionne particulièrement le texte d'Actes, chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et cela montre la dimension relationnelle. Un témoin, ça se voit, ça s'entend. On n'est pas insensible à ce que va dire un témoin. Tout à fait. Et dans certaines affaires, le témoin est capital. Il me semble que aujourd'hui, la société a aussi besoin de voir ces témoins. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'un témoin? Celui qui a Celui vu. qui a vu, qui a Voilà. entendu. Voilà. Et qui a Donc, vécu. si nous voulons être témoins, il faut qu'on se pose la question, qu'ai-je vu? Qu'ai-je entendu? De quoi pourrais-je être témoin si je n'ai Tout à pas fait. vécu l'amour de Dieu dans ma vie et que je n'ai pas ressenti cette explosion au fond de moi parce que Dieu a tant fait pour moi, qu'est-ce que j'aurais à partager avec l'autre? Tout à fait. Non On pas a- un enseignement intellectuel, mais un vécu Absolument. personnel. En tout cas, je suis ravie que nous puissions faire, en tout cas partager ensemble que l'essence même de l'évangélisation dans le centre dans la ville, dans le centre urbain, c'est que ça commence par une relation avec l'autre, à la rencontre de l'autre. Mais je voulais en terminant quand même vous dire, est-ce que globalement l'Église adventiste est appelée à jouer un rôle dans ces temps de la fin? Et de quel type, de quel ordre? Parce que nous avons quand même un message un peu différent. Nous avons quand même ce message prophétique où le Seigneur nous demande, nous a fait des révélations sur la fin des temps. Alors ma question est, comment l'Église adventiste aujourd'hui pourrait remplir cette mission de la prédication de l'Évangile, au-delà de cette relation humaine avec l'un et l'autre? Parce qu'il y a ces deux dimensions. Au-delà de cette relation humaine, elle est importante. Parce que cela va nous permettre d'établir des ponts et ensuite d'aider ces personnes à trouver du sens et à avoir du discernement Oui. par rapport aux différentes situations que nous pouvons traverser. C'est vrai que le fait prophétique, c'est tous les jours que ça se passe. Et il me semble que nous devrions être un peu comme des témoins lumineux, des indicateurs, pour que les hommes et les femmes comprennent Qu'il se passe quelque chose en moi. absolument et qu'il y a une urgence, que ce monde passera à un moment donné. Il est clair. Il est clair. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, lorsqu'on parle d'une définition du peuple de Dieu à la fin des temps, ils gardent les commandements de Dieu, ils ont le témoignage de Jésus. Ils gardent les commandements de Dieu, les commandements qui sont liés à l'amour. Donc, mon comportement d'amour est un témoignage auprès des autres. Tout à fait. Le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit qui permet de prophétiser, l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu, que c'est l'esprit de Dieu qui convainc le monde. Donc on revient Toujours au aux même deux point. mêmes éléments dont on parlait. Le peuple de Dieu, ceux qui veulent être instruments entre les mains de Dieu, c'est ceux qui, par leur vie, témoignent de l'amour de Dieu Oui. et qui, guidés par l'esprit de Dieu, deviennent instruments pour permettre aux autres de rencontrer Jésus-Christ. Je suis
te remercie. Je te remercie aussi de ta participation. On pourrait considérer comme étant les paroles de la fin. Je vais m'adresser à vous et vous demander de continuer cette discussion en famille, à l'école du sabbat, et trouver quelle forme que votre Église ou vous-même pourrez donner afin de participer à cette évangélisation dans les centres urbains. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne réflexion et que vous pourriez peut-être partager avec nous en nous envoyant votre courrier. Merci et à bientôt.